Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'énergie féminine et masculine parce que je trouve qu'on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux notamment et je vois des discours comme ces personnes qui trouvent que c'est devenu vraiment trop perché, que c'est trop spirituel ou que c'est encore deux nouvelles étiquettes qu'on va nous coller sur le dos telles que t'es pas assez dans ton énergie féminine. Et je trouve qu'il y a du vrai là-dedans. Et puis, il y a d'autres discours qui sont davantage dans cette idée qu'il faut tendre vers un idéal pour de la féminité, pour être dans cette énergie féminine qui finalement ne nous ressemble pas du tout. C'est comme s'il y avait un peu une mode autour de l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est comme ça, c'est comme s'il y avait un portrait robot de ce que c'était. Et je trouve qu'on certaines personnes ont tendance à se perdre peut-être là-dedans. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous apporter du concret et de tout ce que moi j'ai pu comprendre et vivre par rapport à ces deux énergies et vous donner les clés pour développer cette fameuse énergie féminine dans votre couple. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Isaline Boutarin, je suis coach et j'accompagne les femmes à améliorer leurs relations en faisant naître la femme exceptionnelle et unique qu'elles ont au fond d'elles. Ici, on parle développement personnel, féminité et spiritualité. Alors si ça vous parle, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne. Donc, si on reprend les fondamentaux de l'énergie féminine et masculine, il faut se mettre d'un point de vue spirituel. Il y a le tout, la création de toute chose, qu'on pourrait dire Dieu ou l'univers, qui est constitué de yin et de yang. Le yin et le yang, ce sont l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ces deux énergies ne vont pas l'une sans l'autre. Elles sont ensemble et c'est ce qui crée l'équilibre, c'est ce qui crée l'harmonie. Ce qui fait qu'en toute chose, il y a de l'énergie féminine et masculine. En nous, peu importe que nous soyons une femme ou un homme, on a l'énergie féminine et on a l'énergie masculine. Au sein d'un couple, il y a cette énergie féminine et masculine. Et plus euh, un des deux personnages, peu importe si c'est l'homme ou la femme finalement, va être dans son énergie féminine et plus l'autre va être dans son énergie masculine, plus ça va créer un couple heureux euh, dans l'harmonie en fait. Et en général, dans les couples d'aujourd'hui, si on dit que la femme est dans son énergie féminine et l'homme dans son énergie masculine, la femme a complètement oppressé cette énergie féminine, l'a un peu refoulée, l'homme a abandonné cette énergie masculine et finalement on a un couple qui n'est pas heureux, qui est dépressif et qui crée une distance un peu plus grande chaque jour dans leur relation. Donc l'énergie féminine, quand elle va être développée comme ça et révélée, elle va vraiment permettre aussi au masculin de se développer. Et ça va dans le sens inverse. Plus l'homme va être dans son énergie masculine, c'est une énergie qui va vraiment encadrer, entourer, protéger, sécuriser, plus la femme va pouvoir naître à l'intérieur de ce cadre. Donc c'est ce qui va créer du coup cette unité au sein du couple. L'énergie féminine, j'ai envie de vous donner quelques aspects de ce féminin et concrètement comment vous pouvez la développer pour incarner la femme unique que vous êtes. Donc, premièrement, l'énergie féminine, c'est une énergie d'écoute et d'accueil. Elle accueille sans juger. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal. Donc, apprenez à écouter dans votre couple. Apprenez à écouter votre partenaire, à vous intéresser à lui. Quand vous vous intéressez à lui, quand vous l'écoutez, quand limite vous lui posez même des questions pour qu'il approfondisse ce qu'il est en train de dire, vous êtes dans une énergie féminine. Le contraire de tout ça, c'est quand on va être en train de parler. Et blablabla, et puis moi la semaine dernière, et puis hier, et puis aujourd'hui, il y avait Brigitte au travail, et nanana. Non mais tu te rends compte, et puis tatati, et puis tatata. Mais tu devrais pas faire ci comme ci. Je pense que tu devrais faire ça. T'as pensé à faire ci, t'as pensé à faire ça, mais je crois que t'as oublié, nanana. Là, on n'est plus du tout dans notre énergie féminine, on est véritablement dans une énergie masculine. Oui. Bref. On n'est plus dans son énergie féminine. Et c'est même pas de l'énergie masculine, c'est on est dans la critique, on est dans notre mental, on n'est pas dans notre énergie féminine. Donc, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de véritablement apprendre à écouter. Et moi, je l'ai vraiment appris à mes défauts, c'est que j'avais vraiment cette tendance à trop parler, à trop donner de blabla et à être incapable d'écouter véritablement ce que mon partenaire avait sur le fond du cœur. Ce qui fait que je le coupais sans arrêt. Et un jour, il en a eu ras-le-bol. Et il m'a coupé, il m'a dit, Isaline, t'es pas capable de m'écouter, maintenant c'est terminé. Moi, j'ai pas envie de t'écouter, t'es jamais prêt à écouter ce que j'ai à dire. Ciao, bye bye. Et j'étais sur le cul, en fait, quand il m'a dit ça, mais je me suis rendu compte à quel point c'était vrai ce qu'il disait. Je savais pas l'écouter. Et donc, ça m'a pris du temps à apprendre à me taire, mais véritablement me taire et véritablement écouter ce qu'il avait à dire sans réfléchir à ce que moi je pouvais lui dire pour régler sa solution, sans forcément dire ce que moi j'en pensais, mais juste écouter. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui m'a pris
à développer cette énergie féminine. C'est apprendre à écouter véritablement les autres. Donc ça, c'est un premier aspect de l'énergie féminine qu'on n'entend pas souvent et pourtant c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de développer cette énergie féminine. L'énergie féminine aussi, c'est une énergie qui reçoit. Donc quand vous êtes en train de donner, que vous êtes dans votre grande générosité, vous n'êtes pas dans une énergie féminine. L'énergie féminine, elle reçoit. Quand on est dans sa générosité, qu'on donne et tout ça, ça c'est l'énergie masculine. L'homme, il donne, la femme, elle reçoit. Donc apprenez à recevoir. Apprenez à recevoir des cadeaux, apprenez à recevoir des compliments, apprenez à recevoir de l'aide, apprenez à recevoir du soutien. Et tout ce qui vous est proposé, acceptez-le. Si ça, si c'est OK avec vous. Mais apprenez à recevoir tout ça. Au lieu de dire, oh non, mais fallait pas, oh merci, arrête, c'est pas vrai. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de toi, t'inquiète, je peux me débrouiller toute seule. Sortez de tout ça et apprenez vraiment à recevoir. Et si vous voulez aller plus loin, apprenez à votre partenaire, faites-le au sein de votre couple, euh, d'apprendre à recevoir ce qu'il pourrait vous donner. Peut-être aujourd'hui, il a arrêté complètement de vous donner parce que clairement, il a vu que ça fonctionnait pas, mais réapprenez à faire ça, recréez ça dans votre couple en apprenant à il va vous ouvrir la porte et puis c'est vous qui allez entrer, ou il va vous ouvrir la porte de la voiture. Mais ça va vous demander de comme vous mettre un peu en retrait pour que lui ait le temps et l'espace et la possibilité de vous donner. Laissez-le vous donner des cadeaux, laissez-le vous complimenter et accepter tout ça. Ce qui va faire qu'il va en donner davantage, c'est quand vous allez apprendre à recevoir avec gratitude. Remercier, mais remercier pas merci, on balance un merci, mais faut que vous le sentiez dans votre cœur que vous êtes vraiment en gratitude pour ce que vous êtes en train de recevoir. Ça, c'est l'énergie féminine. Et moi, personnellement, je savais pas recevoir parce que j'avais envie de montrer que je savais tout faire, que je savais tout gérer, que j'avais cette espèce de fierté mal placée. J'ai pas besoin des hommes, je peux tout faire. Et donc, je voulais pas recevoir. Ça, c'était tout ce qui était de l'ordre de l'aide. Et quand il s'agissait de recevoir de l'amour, des, des belles attentions de mon partenaire, ça, j'arrivais pas à les recevoir par manque d'amour de moi-même, par manque d'estime. J'étais incapable de recevoir cet amour parce que j'arrivais pas, genre c'était mais non, je mérite pas tout ça. Et je me disais c'est pas ça à l'époque, hein, mais juste je repoussais ça. Et petit à petit, j'ai compris, c'est que j'arrivais pas à me sentir méritante de tout ça. Et je me permets de vous parler de mon programme Amour de soi par rapport à ça, parce qu'il commence le 17 avril, donc c'est dans 2 jours. C'est un programme d'un mois en live où je vais vous donner des enseignements, des clés, des outils vraiment super puissants pour développer l'amour de soi. Vous n'allez pas être capable de recevoir tant que vous n'avez pas suffisamment d'amour pour vous-même. Donc, si vous êtes intéressé par ce programme, contactez-moi sur Messenger. Vous trouverez le lien sous cette vidéo pour me contacter et rejoindre le programme. C'est un programme où on va aussi développer la sororité. Sororité, c'est ce lien entre femmes. On n'est plus dans la compétition, le jugement, mais on va ensemble développer notre féminité, notre énergie féminine. Et ça, c'est vraiment un pilier central pour développer cette énergie féminine, c'est d'être entouré de femmes qui ont, comme nous, cette volonté de développer leur énergie féminine et sortir du jugement, de la critique, de la comparaison, de la compétition. Donc, dans ce programme, Amour de soi, on se retrouve chaque semaine sur Zoom. Lors des Zooms, il peut y avoir des ateliers, des exercices, des enseignements. Il y a des temps de questions-réponses, bien sûr. Vous gardez les replays à vie et puis il y a un groupe WhatsApp où vous allez pouvoir échanger entre vous et avec moi. Ce programme, il s'inscrit dans mon programme annuel Renaissance. Donc, vous pouvez soit juste rejoindre le programme Amour de soi ou vous pouvez rejoindre le programme annuel Renaissance et ainsi bénéficier du programme Amour de soi. Donc, si vous avez des questions d'ordre pratique ou pour avoir plus d'informations ou si vous voulez vous inscrire, contactez-moi sur Messenger. Une autre notion du féminin, c'est cette notion de nourrir. On voit la femme qui nourrit son bébé. Ça, c'est l'énergie féminine. Elle nourrit. On dit aussi la terre mère, on l'appelle. Elle nourrit parce qu'avec tous ses fruits, ses légumes, ses arbres, etc., elle nourrit les humains. Dans le couple, comment on va nourrir son partenaire? Et l'idée, c'est pas d'aller tout s'occuper de lui et puis de lui donner la béquille pour qu'il puisse manger. Nourrir son partenaire, c'est d'aller comme donner le carburant. Et comment vous allez donner ce carburant? Vous allez l'encourager. C'est ça qui va donner ce carburant à votre partenaire. C'est le remercier, comme je vous disais tout à l'heure. C'est lui montrer qu'il a de la valeur.
montrer que vous le respectez, montrer que vous admirez qui il est. Ça va le nourrir. C'est comme ça que vous allez nourrir votre partenaire. En fait, c'est tout l'inverse de peut-être ce que vous faites, ou en tout cas moi ce que je faisais, qui était de critiquer, de voir tout ce qui allait pas, de dévaloriser, même de pouvoir le critiquer devant les autres. Tout ça, en fait, c'est ce qu'il faut pas faire. Et j'ai remarqué en fait que j'étais très critique envers les autres, notamment envers mon partenaire. Et par la suite, quand j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de critiquer, j'ai remarqué que je me critiquais énormément. J'étais très dure envers moi-même. Donc ça aussi, c'est de l'amour de soi, hein, qu'il va falloir faire. Mais apprenez, si je peux vous donner déjà un premier conseil, à être plus douce envers vous-même. Plus vous allez être douce envers vous-même, plus vous allez être moins dur, moins strict, moins sévère envers vous-même, plus ça va être facile d'être douce envers les autres et donc d'être moins critique, moins dans la dévalorisation. Un autre aspect de l'énergie féminine, c'est que c'est une énergie autour de la beauté et de la sensualité. Et là, c'est là où souvent on confond énergie féminine avec beauté et sensualité. C'est juste la même chose. Alors que, vous voyez, avec tout ce que je vous ai déjà dit maintenant et tout ce que je vais vous apporter après, ça va bien au-delà l'énergie féminine. Mais oui, effectivement, d'être dans, d'aimer la beauté, de développer la beauté et de développer sa sensualité, ça va nous aider à développer notre énergie féminine puisque ça fait partie de l'énergie féminine. Donc, votre beauté, vous pouvez la développer de plein de manières. À vous d'aller voir comment vous avez envie de développer la beauté. Est-ce que c'est en vous maquillant? Est-ce que c'est en portant des robes? Est-ce que c'est en portant des talons aiguilles? Est-ce que c'est en ayant une belle coiffure qui a été soignée, vous avez pris le temps de le faire? Est-ce que c'est en ayant des habits, dans des tissus, de très belle qualité ou très colorés? Allez voir comment vous avez envie de développer cette beauté. Et la sensualité, ça va vraiment être quelque chose euh, en lien avec la sexualité. Donc, si vous avez du travail à faire autour de la sexualité, c'est quelque chose aussi qu'on fait dans Renaissance, mais une femme complètement épanouie doit travailler souvent sa sexualité. Et cette sensualité, vous voyez, je bouge comme ça pour vous montrer, parce que c'est une énergie fluide. Et l'énergie féminine, c'est une énergie fluide. C'est comme de l'eau. Et l'homme serait le verre, donc le cadre comme ça. Et l'intérieur, l'eau, là, elle vient prendre tout l'espace. C'est la féminité. Donc elle est fluide comme ça, vous voyez. Donc tout ce que vous allez faire pour faire des mouvements avec votre corps, de la danse intuitive, ce genre de choses, va vous aider à développer votre énergie féminine. Vous pouvez aller voir aussi la dernière vidéo que j'ai fait sur YouTube où je vous parlais de maquillage. Je parlais d'énergie féminine, donc vous pouvez aller voir cette vidéo qui vous parle. Est-ce que le maquillage, c'est vraiment l'essentiel? Comment on peut se maquiller ou comment on peut se trouver belle finalement au naturel? Une dernière notion que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui autour de cette énergie féminine, c'est la créativité et l'intuition. Les femmes, c'est vraiment l'intuition. C'est notre troisième œil. C'est toutes nos idées, c'est toute notre création. Donc, l'intuition, ça va plutôt être ici. La création, elle va surtout venir du ventre, au niveau de ce chakra sacré. Mais tout ça, c'est l'énergie féminine. L'homme, lui, il va être dans tout ce qui est carré, il va être dans la réflexion, la gestion, l'organisation. Nous, on va être dans toutes ces idées qui vont nous arriver comme ça, cette intuition, cette idée, et puis le créer, voyez? Donc, pour vous permettre de développer cette énergie féminine, ayez des activités qui vont vous permettre d'entretenir cette créativité. Ça peut être de la peinture, de l'écriture, ça peut être euh, la musique, faire de la musique, ça peut être décorer votre maison, ça peut être créer des projets. Donc, le projet, il va y avoir deux aspects. Il va y avoir la création du projet avec toutes les idées qui vont vous arriver. Ça va être la partie féminine. Et puis, souvent, quand il y a un projet, il y a quand même besoin de cette énergie masculine que vous avez en vous, qui va être toute la gestion, l'organisation, la planification de votre projet. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui a besoin d'organiser, de gérer, et que vous voyez que moi je vous dis, il faut pas le faire au sein de votre couple, trouvez un moyen de le faire en dehors de votre couple. Peut-être que vous êtes comme moi, j'étais, parce que j'ai besoin encore de cette énergie masculine. Si je suis entrepreneur, c'est parce que j'ai suffisamment d'énergie masculine pour pouvoir me permettre de faire ça. Mais avant, j'étais ingénieur, chef de projet. Donc, vous voyez, tout ça, c'était vraiment de l'énergie masculine. Je travaillais qu'avec des hommes autour de moi, quasiment, dans un domaine agricole en plus. Mais si vous avez vous aussi cette énergie masculine qui est assez forte en vous, avec ce besoin de gérer, d'organiser, etc., voyez comment vous pouvez le développer
et assouvir ce besoin en dehors de votre couple, pour vous permettre de développer vraiment cette énergie féminine au sein de votre couple. Et plus vous serez dans votre énergie féminine au sein de votre couple, plus vous allez pouvoir permettre à votre partenaire d'être cette énergie masculine pour vous. Et vous allez voir à quel point ça fait du bien de se sentir femme, à quel point ça fait du bien de lâcher toute cette charge mentale qui est là juste parce qu'on est trop dans notre énergie masculine, qu'on n'ose pas aller dans notre énergie féminine, qu'on n'ose pas lâcher prise. Donc plus vous allez oser aller dans cette énergie féminine, plus votre homme va pouvoir faire ce cadre, cette protection, ce contenant pour vous déployer totalement. Je vous invite vraiment, si vous êtes célibataire ou si votre partenaire, vous voyez, est très loin de ça, de pas venir développer toute votre énergie féminine comme ça tout d'un coup. Faites-le progressivement. Voyez si c'est vraiment l'homme qui va être celui qui va être capable de. Et si vous êtes célibataire, n'allez pas développer cette énergie féminine n'importe où, parce que bien sûr, l'énergie féminine, c'est une énergie vulnérable. C'est des choses dans la douceur, dans la beauté, dans la création. C'est vulnérable, il faut l'avouer. Et ça, on va pouvoir le faire auprès d'un homme auquel on va vraiment pouvoir se sentir en confiance, où on va vraiment pouvoir se sentir protégé et en sécurité. Donc, plus vous allez pouvoir développer ça chez votre homme, plus vous allez pouvoir vous développer votre sécurité. Ça va ensemble. Mais je ferai peut-être une autre vidéo pour développer davantage ce sujet. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter pour me dire là où vous en êtes vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de développer dans votre couple. Et puis n'hésitez pas à la partager aussi. Peut-être vous avez des femmes autour de vous qui cruellement ont besoin d'entendre c'est quoi l'énergie féminine et comment elles peuvent la développer dans leur couple. Je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.